Des virus qui se propagent brusquement, une grippe plus virulente que prévu, un grave accident dans une centrale nucléaire, une épidémie détectée trop tard. Lorsque des maladies se déclarent quelque part dans le monde, on fait appel à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale pour la santé est basée en Suisse, à Genève. Elle compte 194 États membres et plus de 7000 collaborateurs dans le monde. Ici, des cellules de crise coordonnent des opérations transfrontalières pour sauver des vies. L'OMS est sous-financée. Dans les années 70, son budget était encore composé à 80% des cotisations obligatoires des États membres qu'elle pouvait utiliser comme elle le souhaitait. Les 20% restants provenaient de versements volontaires destinés à un usage précis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Manifestement, les pays membres ne veulent pas d'une OMS forte et ont gelé les fonds dont l'organisation peut disposer librement. Ils préfèrent verser des contributions volontaires parce qu'ils peuvent décider eux-mêmes de leur affectation. La survie de l'humanité dépend de cet organisme. On a besoin qu'il puisse fonctionner de manière optimale. On reproche à l'OMS de servir davantage les intérêts économiques que le bien de l'humanité. L'organisation dépendrait trop de donateurs privés. L'OMS, qui est l'autorité internationale en matière de santé, devrait être totalement indépendante de la filière nucléaire. Or, ce n'est pas le cas. Corinne Lepage fait partie des détracteurs. C'est une convention qui interdit à l'Organisation mondiale de la santé de parler ou de s'intéresser aux effets potentiels du nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, sans avoir obtenu le feu vert préalable de l'AIEA. C'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'on subordonne la santé publique, et donc les conséquences sanitaires liées à l'utilisation du nucléaire, à l'intérêt de l'industrie du nucléaire. La convention a été conclue en 1959. Sur cette base, l'AIEA peut demander de garder le secret sur les résultats de recherche qui vont à l'encontre de ses intérêts. Sa mission est de promouvoir l'énergie nucléaire. L'agence est financée par les cotisations des pays membres. Les dons qui lui sont versés librement ne sont pas rendus totalement publics. L'OMS est sous-financée depuis des décennies. Mais le problème majeur, c'est qu'une grande partie des fonds dont elle dispose lui viennent d'une seule personne, Bill Gates. Si vous demandiez aux gens dans la rue, seriez-vous d'accord pour que l'OMS soit financée par une compagnie aérienne, un fabricant de nourriture industrielle ou toute autre entreprise de ce genre? Vous sentiriez-vous réellement en confiance? Quand des entreprises, dont l'objectif est évidemment de réaliser des profits, de vendre des marchandises, pèsent sur les décisions de l'OMS, ça crée une porte d'entrée. Et là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Mais cette influence peut aussi s'exercer indirectement, par le biais des gouvernements qui défendent les intérêts de sociétés domiciliées sur leur territoire. Les dons compromettent l'indépendance de l'OMS. Ce sont des versements volontaires qui proviennent essentiellement d'États, mais aussi souvent d'institutions privées, comme la Fondation Gates, et de l'industrie pharmaceutique. Et à nos yeux, c'est très problématique, parce que les États, les fondations et surtout les groupes pharmaceutiques ont leur propre agenda. Ils suivent leurs propres objectifs. Ils influencent, voire manipulent les choix de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS pourrait plafonner le montant des contributions qu'elle reçoit de chacun de ses donateurs, pour éviter qu'un seul d'entre eux ait trop d'influence. Il me paraît essentiel de reconnaître l'importance et la nécessité d'une organisation qui s'occupe de la santé dans le monde et des problèmes transnationaux. Tout ça ne peut être géré qu'à une échelle internationale. Donc on a absolument besoin d'un organisme comme l'OMS. Nous avons besoin d'une OMS qui serve réellement l'intérêt public. Mais l'OMS n'est toujours pas parvenue à imposer une hausse des contributions obligatoires à ses membres. Il est donc peu probable qu'à l'avenir, elle puisse être vraiment indépendante.